Demander à la nouvelle municipalité de revoir le projet de cette avenue qui veut être mise en place, qui va desservir le nouveau quartier, l'éco-quartier, et qui va sortir du côté de l'avenue du Repos et de l'autre côté sur l'avenue de la Boisse, par ce grand pont qui est en cours de finition. Alors du coup, ce qui déplaît à notre collectif, c'est qu'il est envisagé d'abattre 40 platanes avenue de la Boisse pour pouvoir mettre en œuvre le nouveau schéma de circulation en lien avec la finalisation de l'écoquartier Vétrotex. Alors, on parle d'écoquartier, on a une municipalité qui a signé la charte de l'arbre. Donc là, la pétition s'adresse d'ailleurs pas seulement aux élus de la ville de Chambéry, mais également à ceux de l'agglomération et puis au département de la Savoie, puisque les trois en fait, financent le projet. Et nous, ce qu'on demande, c'est qu'il y ait un gel du chantier actuel pour pouvoir prendre le temps de la concertation et de la réflexion pour envisager les choses différemment et, si possible, l'objectif, bien sûr, c'est de ne pas déboiser ou déboisser, si on veut jouer voilà, un petit peu avec le nom de l'avenue, et laisser les 40 platanes là où ils sont. Alors il y a des personnes qui posent la question, mais est-ce qu'ils ne sont pas malades ces arbres? Ah, ça, on l'a eu, comme pour le boulevard de la Colonne, que les arbres étaient malades. Alors nous on dit, s'il faut faire une expertise, faisons-la de façon indépendante, avec l'ONF. On entend aussi que c'est pour que les bus avancent plus vite. Hein. Alors là, c'est un argument intéressant quand même. Hein. Alors c'est un argument intéressant puisque on est d'ailleurs, pour un certain nombre d'entre nous, les premiers à insister sur le fait qu'il faut revoir tout le plan de mobilité et qu'il faut favoriser les transports en commun. Donc, et faire reculer la place de la voiture en ville. Mais du coup, si on demande le gel du projet et la mise en place d'une concertation avec tous les habitants et toutes les personnes concernées, c'est bien aussi pour repenser le schéma de circulation, parce qu'après, il faut voir en quelle mesure c'est vraiment pertinent sur ce qui est prévu actuellement. Est-ce que ça fait vraiment gagner du temps ? Puisqu'on entend parler quand même de tout un schéma qui ferait repasser les bus à l'intérieur du futur écoquartier Vétrotex. Donc ça peut sembler un petit peu étrange de faire tout un circuit en boucle à l'intérieur avant de revenir avenue de la Boisse. Donc non, prenons le temps d'arrêter les choses et puis de les penser différemment. C'est-à-dire qu'au lieu de dire on a un chantier donc on rase les arbres, eh ben disons-nous il y a des arbres. En parallèle, il y a un chantier, il faut repenser aussi le plan de circulation et favoriser les transports en commun. Donc on se met autour d'une table et on voit ce qu'il est possible de faire pour, dans la mesure du possible, préserver la plus grande majorité de ces platanes. Alors, il y a un vice-président, Alain Caraco, qui est vice-président de l'Aglo. Qu'est-ce qui vous répond au transport, en charge du transport? Est-ce que vous avez un dialogue avec l'Aglo? Non. Pour l'instant, on n'a pas de dialogue avec grand monde. Hein. On n'a pas de dialogue. Non, on n'a pas de dialogue avec grand monde et c'est pourtant du coup ce qu'on demande aussi justement, qu'on puisse avoir ces temps d'échange et de concertation.